Il existerait une loi physique dans l'univers. Une loi qu'on n'apprend pas à l'école, mais qui pourtant déterminerait toute notre existence. Une loi universelle selon laquelle toute chose est faite de vibrations. Une loi qui, si elle est bien comprise, peut attirer à nous la richesse et l'abondance. Cette loi, c'est la loi de l'attraction. I'm about to teach you how to get anything you want within 24 hours using the law of attraction. No, this is not your typical magical mystical explanation, this is the science. Impossible d'échapper à des contenus sur la loi de l'attraction quand on passe un peu trop de temps sur les réseaux. C'est un concept qui touche littéralement toutes les niches d'Internet. Le sport, l'entrepreneuriat, les relations amoureuses. Si je voulais expliquer ce qu'est la loi de l'attraction, je tomberais vite dans les explications métaphysiques sur les énergies et l'univers. Mais en réalité, la loi de l'attraction, vous savez déjà ce que c'est. Parce que c'est le nom pour désigner une croyance qui est très ancrée dans les mentalités. L'idée selon laquelle notre état d'esprit peut influencer notre vie. C'est ce qu'on a appelé un jour la pensée positive, la méthode Coué ou l'autosuggestion. La loi de l'attraction est parfois présentée comme un concept physique. Do you know that the law of attraction is always working? It's like the law of gravity. If I let this go, it's going to go down. It's never going to go back up, it's going to go down. That is the law of gravity. Well, the law of attraction is always working. Parfois, elle est présentée comme une croyance ésotérique, parfois simplement comme du bon sens. What you speak over your life actually comes into existence. Why do you think when you ask, how can this day get any worse? Something happens that is worse. So why not use it to your positive benefit? Beaucoup de gens terre à terre sont sensibles à cette idée, alors même qu'ils rejettent la plupart des croyances contemporaines. Pourtant, c'est difficile de prouver que la loi de l'attraction existe vraiment. C'est même difficile de trouver des explications scientifiques de son fonctionnement supposé. Qu'est-ce qui fait que cette croyance ait autant de succès au point d'attirer un public si varié? Avec le temps, la loi de l'attraction est devenue un business florissant. Beaucoup de coachs vendent leurs formations ou leurs séminaires sur les réseaux. Elle est souvent présentée comme un cheat code vers la réussite et la richesse. Mais pourtant, dès ses débuts, la loi de l'attraction, c'est un concept qui est très controversé. On l'a accusé d'être une arnaque, une pseudo-science, ou d'avoir des conséquences néfastes sur notre santé mentale. Malgré les critiques, la loi de l'attraction a toujours réussi à se renouveler et attirer de nouveaux sympathisants. Pourquoi cette croyance continue d'être autant populaire alors qu'elle fait aussi polémique? Aujourd'hui, on va enfin parler d'une croyance incontournable du développement personnel, la loi de l'attraction. Et je vais en parler avec quelqu'un que vous connaissez déjà peut-être très bien, Elisabeth Feichi, créatrice du podcast Méta de choc, le podcast de pensée critique appliquée à soi. Bien souvent, ces croyances sont présentées comme des connaissances, c'est-à-dire des choses que les sciences valideraient, alors différentes sciences, mais en général les sciences les plus à la pointe, les plus modernes, donc la physique quantique et les neurosciences, les personnes pensent adhérer à des connaissances et n'ont pas forcément conscience que ces choses-là sont liées plus à une spiritualité, à un mouvement en fait spirituel. Vous me demandez souvent combien de temps je mets pour faire une vidéo. Eh bien, une vidéo comme celle-ci, ça prend à peu près 1 mois et demi de travail. Ce qui prend le plus de temps, à vrai dire, c'est les recherches. Parce qu'au début, on doit s'informer à fond sur un sujet et petit à petit, on recentre sur l'angle qu'on va choisir. Il y a des recherches sur lesquelles on a passé du temps, mais qui seront finalement pas utilisées dans cette vidéo. Peut-être qu'elles le seront dans une autre. Ces derniers temps, pour faire mes recherches, j'ai testé Ecosia, qui est le partenaire de cette vidéo. C'est un moteur de recherche qui dédie 100% de ses profits à la reforestation. Alors, la reforestation, c'est pas on plante un arbre dès que quelqu'un fait une requête sur Ecosia. Grâce à ses revenus publicitaires, Ecosia finance des associations locales de reforestation qui vont respecter la biodiversité et la faune sur place. Plus de 220 millions d'arbres ont été plantés par Ecosia depuis sa création quand même. Depuis 2018, Ecosia a installé ses propres panneaux solaires et compense largement ses besoins énergétiques. Ecosia, j'en avais évidemment beaucoup entendu parler, mais c'est vrai que c'était pas encore entré dans mes habitudes. Eh ben, j'ai eu la bonne surprise de trouver ça super pratique à utiliser. Ecosia est disponible en application sur ordinateur et sur téléphone. J'ai personnalisé la page d'accueil avec tous les sites web dont j'ai le plus besoin au quotidien pour que tout soit rassemblé au même endroit. Très sympa aussi, on peut faire ses recherches avec le chatbot IA d'Ecosia qui fonctionne très bien. On peut aussi facilement compléter la réponse de l'IA avec une recherche internet depuis la conversation. Ça évite de tout le temps passer d'une application à l'autre. En fait, faire mes recherches avec Ecosia, c'est comme avant, sauf que je finance une entreprise avec des vrais engagements écologiques. C'est surtout totalement gratuit. Je vous invite à télécharger Ecosia sur mobile et sur ordinateur en cliquant sur le lien dans la description. Merci encore à Ecosia de sponsoriser cette vidéo. La loi de l'attraction n'a pas toujours été ce concept métaphysique avec des énergies et des vibrations. À ses origines, la loi de l'attraction c'était plutôt une méthode d'autosuggestion. Début 20e, plusieurs penseurs formulent une idée à peu près similaire.
Si on est optimiste, on pourrait influencer positivement notre vie. L'un d'eux est français, il s'appelle Émile Coué, et si ce nom vous dit sûrement quelque chose, c'est parce qu'il est l'auteur d'une méthode qui porte son nom, la méthode Coué. Quoi ces conneries là? Attends, Loulou, ça marche. C'est la méthode Coué. Son idée, c'est que si on se répète une phrase positive, on pourrait influencer notre subconscient et améliorer notre santé physique et mentale. C'est d'Émile Coué que vient cette affirmation qu'on est censé se répéter quotidiennement pour aller mieux. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. C'est le début de la pensée positive. Encore aujourd'hui, le fait de se répéter des affirmations positives continue d'avoir du succès sur les réseaux. C'est une manière de s'auto-convaincre qu'on a les capacités de réussir. I know who I am. I love who I am. I like what I do. And I like how I do it, and I like my mistakes, and I like the way I learn, and I like the pace with which I learn my mistakes. I don't want to be anybody else but me. Things are always working out for me, no matter how it looks at any point in time. Au fur et à mesure, la pensée positive va se complexifier pour se rapprocher de ce qu'est la loi de l'attraction aujourd'hui. D'autres penseurs de l'époque, comme Napoleon Hill par exemple, commencent à parler de vibration et d'énergie. Ils considèrent que la pensée positive, c'est une sorte de force qui va attirer à soi des choses positives. Mais pour que la loi de l'attraction devienne cette croyance incontournable du développement personnel, il va se passer un truc. Ce truc, c'est un livre qui va sortir en 2006 et qui va se vendre à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde. Ce livre, vous en avez peut-être déjà entendu parler parce qu'il est cité à peu près à chaque fois qu'on parle de la loi de l'attraction. C'est Le Secret de Rhonda Byrne. Qui est Rhonda Byrne ? À ce moment-là, absolument personne. C'est une simple productrice de télévision australienne, et ce bouquin, c'est le premier livre qu'elle écrit de sa vie. La bonne nouvelle, c'est que ce livre a été ensuite adapté en film, et que ce film, il est disponible en streaming. Vous pensez bien que je l'ai regardé. En fait, ce film, c'est pas vraiment un film, c'est une succession de passages face caméra, de philosophes, d'écrivains, de coachs. L'idée du livre, c'est que les personnes les plus riches et puissantes de ce monde et à travers l'histoire partagent toutes un secret. Une méthode qui va nous être révélée dans ce livre. Cette méthode, vous l'avez compris, c'est la loi de l'attraction. C'est ce film qui va populariser l'idée que l'on peut attirer à soi le succès et la richesse grâce à nos pensées. Si on est couvert de dettes par exemple, c'est parce qu'on fait une fixette sur le fait d'être endetté. Si on était persuadé de l'inverse, alors on attirerait à nous des chèques dans notre boîte aux lettres plutôt que des factures. On est dans les années 2000, je rappelle. Finalement, on est pauvre parce qu'on est négatif et pessimiste, et on est riche parce qu'on est optimiste et confiant. Rich get richer, poor get poorer. It's all about what these people are predominantly and continually feeling. Évidemment, on la connaît déjà cette idée. C'est le discours classique sur la méritocratie. Si les riches sont riches, c'est parce qu'ils l'ont quelque part mérité, que ce soit par leur talent ou par justement leur état d'esprit. La richesse ne serait qu'une question de volonté finalement. Dans le film, on n'est plus du tout dans cette idée qu'il faut s'auto-convaincre qu'on a les capacités de réussir. Ici, la loi de l'attraction, c'est considéré comme une loi physique. Toutes les choses de l'univers sont constituées de vibrations, et les vibrations de nos pensées attirent à nous les événements et les choses qui ont une vibration similaire. It's really important that you feel good. Because this feeling good is what goes out as a signal into the universe and starts to attract more of itself to you. Je pense qu'il est important de préciser que dans le film en tout cas, on n'a aucune explication scientifique sur comment ça fonctionne concrètement la loi de l'attraction. Il n'y a pas de test scientifique, pas de formule mathématique, à vrai dire il n'y a même pas de schéma explicatif. L'argumentation repose exclusivement sur des métaphores, des citations attribuées à des personnes célèbres ou des témoignages directs ou rapportés. En fait, dès ce film, on a une certaine ambiguïté sur ce qu'est la loi de l'attraction. On nous le présente comme un truc scientifique et tangible, et pourtant, il n'y a jamais ce moment où on va avoir une explication claire de son fonctionnement supposé. Ce qui est quand même assez paradoxal. C'est censé être une science, et en même temps, il y a beaucoup trop d'aspects qu'on doit croire sur parole, faute d'explication. En fait, dès le début, on nous demande de faire un acte de foi. Ce film démarre une période de grande popularité pour la loi de l'attraction. Et elle gagne un nouveau souffle vers 2020-2021 avec l'avènement de TikTok et des formats courts. 2020-2021, c'est à peu près l'époque où moi-même, j'ai commencé à télécharger TikTok. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait comme une frénésie autour de la loi de l'attraction et des pratiques ésotériques en général. When you're grateful for what you already have, you're vibrating at the frequency of gratitude. And the universe is like, okay, cool, let's keep that going. You intentionally feel good. You stay feeling good, and you stay feeling good. It sends a vibe out to the universe. The universe hears that as a request, and the universe goes, oh, they must want more things to feel good about. Here you go. D'ailleurs, la loi de l'attraction prend un aspect très spirituel à ce moment-là sur TikTok. Elle est souvent associée à d'autres contenus spirituels comme la cartomancie, l'astrologie, les angel numbers, les synchronicités. I allow money to flow into my life.
Quand les intelligences artificielles ont commencé à être capables de faire des vidéos, alors là, ça nous a ouvert une boîte de Pandore des vidéos cheloues. 99% of people leave this video after 3 seconds because their mind is weak. So prove to me that your mind is strong and try to stay to the end to unlock what you've been waiting for. You didn't fall here by chance. It was the universe that guided you to me and to this video. Malgré cet aspect très ésotérique, la loi d'attraction continue d'être présentée comme une théorie scientifique. Mais comme c'était déjà le cas dans Le Secret, on n'a pas plus d'explications scientifiques sur le fonctionnement. On n'a rien de plus que des métaphores et des appels au bon sens. La plupart du temps, l'expérience personnelle de la personne qui parle, c'est la preuve irréfutable que la loi de l'attraction existe et fonctionne. 8 months ago, I had a very specific vision for myself, and I was desiring more for myself. I was desiring a lot of change, and I wanted this specific vision to come into fruition by June 2023. And by May 26, 2023, this entire vision became my reality, and I want to share it with you. Beaucoup de vidéos sur la loi de l'attraction et la pensée positive sont surtout tournées vers des méthodes et des conseils pour manifester, c'est-à-dire pour mettre en place des pratiques pour attirer à soi ce que l'on désire dans la vie. Dans certaines vidéos, la manifestation s'est présentée comme quelque chose de très personnel. Chacun fait un peu comme il veut. On peut écrire ses intentions dans un cahier, on peut faire un vision board pour visualiser sa vie future, mais le plus souvent, ces vidéos donnent l'impression que la manifestation et la loi d'attraction, c'est un truc d'initié avec des règles précises, et que si on suit pas ces règles, on risque soit de ne jamais voir ce que l'on désire dans notre vie, ou bien pire, d'attirer à soi nos pires cauchemars. Write exactly what it is that you would want in an ideal world. It's really, really important that you write this down on paper in your handwriting instead of writing it down in your notes, because there's something about you writing it down with your own handwriting with the specific intention. La loi de l'attraction est à son prime, mais pourtant on a déjà tous les éléments qui vont faire que cette croyance va un peu perdre en popularité sur internet, en tout cas pendant une période. Au bout d'un moment, on est arrivé à un point de saturation. Il y a eu tout d'un coup trop de contenu sur le sujet. Trop de gens qui se sont autoproclamés coach en loi de l'attraction. Trop de conseils sur comment manifester. Et en même temps, tous ces conseils étaient parfois contradictoires entre eux, donc ça rendait les gens très confus sur ce qu'il fallait faire et sur ce qu'était la loi de l'attraction exactement. Il y a surtout eu un ras-le-bol sur un point pourtant central dans la loi de l'attraction. Les gens en ont eu marre qu'on leur dise d'être toujours positif. Everything that's around you right now in your life, including the things you're complaining about, you've attracted. Now, I know at first blush that's going to be something that you hate to hear. You know, you're going to immediately say, I didn't attract the car accident. I didn't attract this particular client. I didn't particularly attract the debt. I didn't attract whatever it happens to be that you're complaining about. And I'm here to be a little bit in your face and to say, yes, you did attract it. Dans le film Le Secret, il est évident que nos expériences négatives sont le fruit de nos pensées négatives, de notre incapacité à penser positif. Mais vers 2021-2022, ce discours-là, il a beaucoup plus de mal à passer. C'est le moment où on commence à parler de santé mentale et d'acceptation de soi. Rester positif en toutes circonstances, c'est plus trop un truc qui donne envie. On lui a même donné un nom, la positivité toxique. On parle de dépression et d'à quel point ce genre de problème de santé mentale ne se règle pas avec quelques affirmations positives. Le problème de la pensée positive, qu'on ne voit pas tout de suite, c'est qu'à partir du moment où on surveille ses pensées, on augmente la rumination si on y est sujet. Évidemment, tout le monde n'est pas sujet à la rumination, c'est-à-dire au fait de rester dans un cercle vicieux de pensées qui nous obsède au bout d'un moment. Et on surveille en permanence ses pensées. On va surveiller pour bien garder uniquement des pensées positives. Or, c'est impossible. Il y a vraiment un effet pervers dans la pensée positive et dans la loi d'attraction, c'est que si j'ai une pensée négative et que j'y pense, je pense négativement. Ça me fait peur. Ça me fait peur, ça m'angoisse. Je suis dans un cercle vicieux qui fait que si je pense négativement, j'ai peur de penser négativement, c'est une pensée négative sur une pensée négative. Et en fait, finalement, on va rentrer comme ça dans une espèce de boucle infernale. Et c'est ça qui crée l'anxiété finalement. Depuis quelques mois, je vois de plus en plus de personnes parler de l'époque 2020-2021 comme d'une période où il y a eu une sorte de fièvre collective autour de la spiritualité sur Internet. On était en pleine pandémie, c'était une période instable et les gens avaient sûrement besoin de réponses et de conseils. À cette période-là, il y avait plein d'autres croyances ésotériques qui étaient très populaires et que je vois beaucoup moins passer depuis. Je sais pas si on peut vraiment accuser la loi de l'attraction de provoquer des crises de déréalisation,
Mais c'est sûr que c'est pas une croyance qui aide à s'ancrer dans le réel. C'est dans le principe même de la loi d'attraction, hein. Pour attirer à soi ce que l'on désire, il faut être persuadé de l'avoir déjà en notre possession. C'est quand même une pratique qui pousse à se déconnecter de la réalité. Going to need to be delusional, and you're going to need to convince yourself over and over again that you are the luckiest girl in the world. I'm not joking when I say you will create your dream life doing this. What you want is already yours. Circumstances don't matter. It doesn't matter that this person's in a relationship right now. It doesn't matter that they ghosted you and blocked you and everything and told you they never want to see you again. It doesn't matter that they've never met you. All that matters is that you want them and the universe is bringing you what you desire because the universe is always working for you over time. Je suis pas sûre que ce soit un très bon conseil de nous dire que si l'autre personne ne veut plus jamais entendre parler de nous, faut quand même se convaincre qu'on va finir avec. Il y a un autre aspect de la loi d'attraction qui fait grincer des dents à ce moment-là, et ce truc-là, il était déjà présent dans le film de Rhonda Byrne. Vers le début du film, un des intervenants explique comment l'un de ses clients a vu sa vie changer grâce à la loi de l'attraction. C'est encore un de ces témoignages qu'on voit tout au long du film. Ce client vient le voir et lui explique qu'il subit des agressions au quotidien parce qu'il est gay. On l'emmerde dans la rue, on l'isole au travail et ses collègues se moquent de lui. L'intervenant a une explication toute faite à cette situation bien malheureuse. Si son client attire autant de problèmes, c'est parce qu'il n'arrête pas de se focaliser sur ces fameux problèmes. S'il abordait la vie plus positivement, il attirerait à lui des expériences positives. Comme par miracle, en arrêtant de se plaindre, son client a vu apparemment sa qualité de vie s'améliorer. Fini les agressions dans la rue et fini le harcèlement au travail. Merci la loi de l'attraction. Et oui, selon la loi de l'attraction, on attire à nous toutes les expériences de vie, qu'elles soient négatives ou positives. Les expériences d'homophobie, de racisme ou de sexisme que vous pouvez vivre sont donc le résultat de votre propre façon de penser. C'est vous le problème, et certainement pas le fait que vous vivez dans une société sexiste, homophobe ou raciste. La loi de l'attraction, elle implique une hyper-responsabilité de la personne, de l'individu. C'est-à-dire qu'on est responsable à 100% de ce qui nous arrive. Alors, ça occulte complètement les questions systémiques. Et évidemment, la responsabilité de la personne en face et le fait que moi, dans cette situation, je suis victime. Ce type de rhétorique dans les milieux spirituels a un petit nom. Ça s'appelle le contournement spirituel. C'est le fait de considérer que les injustices sociales ne sont pas des problèmes structurels pour lesquels il faudrait mener une action collective et concrète, mais que ce sont uniquement nos pensées négatives qui se manifestent dans notre réalité. Ou bien alors une leçon de vie pour laquelle il n'y a pas grand-chose à faire à part changer notre façon de penser et accepter la situation. Je trouve que ce passage dans le film a particulièrement mal vieilli. Je suis pas sûre qu'on pourrait tomber sur ce genre de discours sur les réseaux aujourd'hui. Mais on retrouve la même façon de penser quand certains coachs manifestations parle de relations amoureuses. If a guy has hot and cold behavior with you, let's say sometimes he treats you right and breadcrumbs you and then he ghosts you later and is inconsistent, I'm going to teach you guys how to change. You cannot change the man. That is not how it works. This is an energetic thing. You have to change your inner identity so that everyone in your reality starts to change how they treat you. One of my girls brought her ex-husband back with a brand new behavior. So he used to treat her like shit in their entire marriage, which is insane to me. She did the workshop that's available for download on the top of my page, and not only did her husband come back because she changed her inner identity, but he came back obsessed with her, giving her love, respect, commitment, all these things that she never experienced in their entire relationship. The only thing you can do is change self and your inner beliefs and watch how fucking crazy your reality starts to change. Le contournement spirituel, c'est ça aussi. C'est de dire à quelqu'un dont le partenaire accumule les red flags que le problème, c'est pas lui, mais c'est sûrement elle et ses croyances limitantes. D'ailleurs, si le sujet des coachs en relations amoureuses vous intéresse, c'est le thème d'une de mes prochaines vidéos, donc je vous encourage à vous abonner pour ne pas la manquer. En réalité, les critiques de la loi de l'attraction n'ont pas attendu les réseaux sociaux pour se faire entendre. Les premières polémiques ne parlaient d'ailleurs pas de santé mentale, mais se concentraient sur une autre question. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance au leader de cette croyance ? Dès la publication du livre Le Secret, beaucoup de gens dénoncent le fait que la loi d'attraction serait une pseudo-science qui ne se fonde sur pas grand-chose. Le New York Times n'y va d'ailleurs pas de main morte quand Rhonda Byrne sort son deuxième livre quelques années plus tard. Le message de The Power et The Secret se rapproche plus d'un mème sophistiqué, une sorte de virus intellectuel dont la structure a évolué au fil de l'histoire pour exploiter de manière optimale un ensemble de faiblesses propres au fonctionnement de l'esprit humain. Le premier reproche que ces critiques font, c'est l'utilisation excessive
excessive des arguments d'autorité plutôt qu'une explication scientifique digne de ce nom. J'ai fait la remarque déjà plus tôt dans la vidéo. Le film repose exclusivement sur des interventions de gens qui se présentent comme experts. En réalité, les intervenants du film n'ont aucune expertise scientifique. Ils sont pour la plupart des coachs autoproclamés en développement personnel. Et certains sont surtout très controversés. David Shermer, qui se présente dans le film comme un expert en investissement, a été accusé d'arnaquer ses investisseurs quelques années plus tard dans un reportage télé. Where is the money? Please answer the question. James Arthur Ray, qui est philosophe dans le film, a été condamné pour non-assistance à personne en danger en 2011, après la mort de 3 personnes à l'une de ses retraites spirituelles. La retraite coûtait 10 000 $ et ça incluait notamment un rituel dans des tentes de sudation. Suite à cet incident dramatique, plusieurs articles accusent James Arthur Ray de dérive sectaire. Plus grave encore, l'un des témoignages phares du film, c'est une femme qui affirme avoir guéri de son cancer en arrêtant les traitements médicaux et en se concentrant uniquement sur la loi d'attraction. En fait, il s'avère que cette femme est décédée quelques années plus tard des suites de son cancer justement. On l'apprend un peu par hasard au détour de cet article qui fait la présentation de son mari Maurice Goodman, lui aussi intervenant dans Le Secret. Au vu de toutes ces polémiques, c'est vrai que la légitimité de la loi d'attraction en prend un coup. Est-ce que la loi d'attraction est prouvée par la science? Il y a eu quelques expériences sur l'impact de la pensée positive, mais c'est des expériences qui sont très controversées dans le milieu scientifique. Sur la loi de l'attraction elle-même, il n'y a aucun papier sur le sujet. En fait, c'est même compliqué de trouver des sources d'infos fiables sur le sujet. On retombe toujours sur des sites internet de développement personnel qui se renvoient les uns aux autres. C'est vraiment une chose fondamentale dans le mouvement New Age, c'est justement qu'il prétend, ce mouvement, que les grandes connaissances ancestrales, les grandes traditions sont en train d'être prouvées par les sciences contemporaines. Alors en réalité, c'est absolument pas le cas. Et si vous demandez à un physicien quantique ce qu'il pense de la loi de l'attraction ou de la pensée positive, il dira ça n'a absolument rien à voir avec mon champ de recherche. Je précise qu'on parle bien ici de la loi de l'attraction. Donc est-ce que nos pensées peuvent attirer à nous des choses et des événements grâce à des vibrations énergétiques? On peut par contre trouver des recherches qui analysent les comportements humains. C'est des recherches qui vont essayer de savoir si, oui ou non, être sympa avec des gens ou avoir confiance en soi peut nous aider à réussir dans la vie. Mais là, on est dans le domaine de l'interaction sociale et de la psychologie positive et plus du tout dans la loi d'attraction comme théorie physique. Si la loi de l'attraction était aussi critiquée dès ses débuts, comment ça se fait qu'elle ait eu autant de succès par la suite et qu'elle continue à avoir du succès aujourd'hui? Pour Elizabeth Fahey, si une croyance comme la loi d'attraction continue d'avoir du succès, c'est parce qu'elle arrive à se renouveler en intégrant toujours la critique. C'est assez intéressant de voir que le New Age est en perpétuelle mutation pour essayer de s'adapter à la société et toujours rencontrer un public, toujours rencontrer des consommateurs, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière, il y a beaucoup de consommation, d'achat de livres, de retraites, de séminaires, de stages, etc. Dans ce qu'on peut voir sur les réseaux, la loi d'attraction a pas mal perdu de son aspect spirituel et ésotérique. On n'a plus trop ces vidéos IA qui sont censées nous aider à attirer richesse, abondance et amour. On a encore des vidéos sur la manifestation, mais ça se rapproche plus de méthodes d'introspection que d'une pratique vraiment spirituelle. Le film The Secret fait un peu ringard aujourd'hui. Je dirais même que l'univers du film inspire pas trop confiance. La manifestation telle qu'on la voit sur les réseaux, c'est beaucoup plus au goût du jour. Ça va très bien avec l'esthétique clean girl, ça peut facilement s'inclure dans une morning routine, sans qu'on ait l'impression de faire une pratique spirituelle. Les discours sur la pensée positive sont plus nuancés qu'avant aussi. Même les médias traditionnels ont changé leur façon de parler de la loi d'attraction. Par exemple, vers 2021-2022, un magazine féminin comme Marie Claire n'hésitait pas à faire des articles très enthousiastes sur le sujet. Par exemple, obtenez ce que vous voulez grâce à la loi de l'attraction. Ou alors faisait la promotion de séminaires sur la loi de l'attraction. Mais aujourd'hui, le ton est beaucoup plus frileux. Et le magazine publie même des articles à charge, comme celui-ci. Perte d'argent, santé mentale en berne, obsession, les dangers cachés du manifesting, version 2.0 de la loi d'attraction. Aujourd'hui, les magazines invitent des psychologues pour parler de santé mentale et puis pour rappeler qu'il ne vaut mieux pas être dans le déni de réalité et parler à des professionnels plutôt que d'acheter des formations à des coachs de TikTok. D'ailleurs, beaucoup de coachs manifestations sur TikTok ont vu leur audience dégringoler depuis cette période. Il y a des gens qui faisaient des millions de vues il y a 2-3 ans qui sont redevenus presque des inconnus sur internet. Ceux qui restent sont principalement des gens qui ont apporté de la nuance à leur discours. Pas mal de coachs ont surtout réussi à se renouveler en se différenciant moralement des autres coachs. Here's why you should never trust somebody whose entire brand is about manifestation. I'm talking psychics, healers, and coaches. If you attracted $1,000 once but it never happened again, or you spent it all really fast, you didn't manifest it, you just got lucky. Saying
saying that people should pay you because you can teach them how to manifest is like circular reasoning. It's like chicken or the egg situation. And I understand that in this space, it's really sexy to talk about manifesting money or wealth, and I'd be lying to you if I told you I've never done that. Yes, I have. But I've also always been transparent that you first have to focus on your strengths and weaknesses and your skills and the value that you bring to the table. If you want more transparent tips like this, definitely follow for more. Dans ce genre de vidéo, on a l'impression que la personne a un avis très honnête et très critique vis-à-vis des dérives de son milieu. Et pourtant, elle vend exactement la même chose que les autres, à savoir du coaching spirituel sur la loi de l'attraction. Intégrer les critiques, c'est devenu un argument de vente finalement. En fait, la loi de l'attraction arrive toujours à se renouveler parce que c'est une croyance qui a une grande force de persuasion, notamment parce qu'elle repose sur tout un tas de biais cognitifs. Les méthodes de manifestation nous poussent à faire un lien de cause à effet entre deux événements successifs dans notre vie, alors qu'il n'y en a pas forcément. C'est facile de réinterpréter sa journée a posteriori avec ce biais-là. Si j'ai trouvé un billet de 5 € dans la rue, c'est sûrement parce que j'avais écrit un truc sur l'argent dans mon carnet le matin même. On a aussi tendance à ne retenir que ce qui confirme notre croyance. Je retiens de ma journée que j'ai trouvé un billet de 5 € et que justement j'avais écrit sur le sujet le matin même, mais j'oublie que le matin j'avais aussi écrit que j'allais rencontrer l'amour par exemple, or j'ai rencontré personne. C'est aussi compliqué de critiquer une croyance qui a l'air si positive et innocente à première vue. C'est un peu difficile de critiquer la pensée positive parce que la pensée positive, qui peut aller contre? Je veux dire, est-ce qu'il y a des gens qui préfèrent la pensée négative? Pas trop. Donc finalement, c'est un peu difficile parce que le nom même du concept, de cette notion, n'ouvre pas la porte à une critique qui serait saine puisque toutes les idées sont bonnes à critiquer. En fait. C'est d'autant plus compliqué que les gens sont très attachés à cette idée qu'on peut avoir une influence sur notre vie ou notre destin. L'idée que le positif attire le positif, c'est un truc que plein de gens continuent de dire sur les réseaux. C'est devenu un truc de développement personnel, un boost de confiance en soi. Je ne m'attarde pas sur ce que défend Lena par exemple, mais je vous conseille d'aller voir la vidéo de Réflexion Basse qui a fait une analyse profonde sur le sujet. La loi de l'attraction est une croyance forte parce que elle implique que ce que l'on croit et ce que l'on pense a une action, a une conséquence, des conséquences sur ce que nous vivons. Critiquer ça, c'est critiquer, pour une personne qui y croit, le fondement de ce qu'elle pense, de la manière dont elle voit la vie. Moi, je pense que chacun est libre de croire à ce à quoi il a envie de croire. Donc, je ne dis pas aux gens qui croient à la loi de l'attraction d'arrêter de croire à la loi de l'attraction. S'ils ont envie d'y croire, c'est une croyance, au même titre que je ne vais pas aller voir quelqu'un qui croit en Dieu pour lui dire arrête de croire en Dieu. Enfin, c'est pas mon affaire. En revanche, là où moi je peux poser un bémol, et c'est ce que je fais avec mon podcast assez souvent, c'est de dire attention, ceci est une croyance, hein, ce n'est pas une connaissance. Donc, avoir une croyance et la connaître, cette croyance, connaître d'où elle vient, savoir quels peuvent être éventuellement ses fondements, les conséquences qu'elles peuvent avoir, etc. Ça me semble important pour pouvoir la choisir en connaissance de cause. On n'est pas non plus condamné à être pessimiste et à ne plus jamais croire en nos rêves. Là-dessus, je vous laisse avec la conclusion d'Elisabeth Feiti. La question n'est pas de savoir si on peut trouver un juste milieu ou être raisonnable dans l'utilisation de la pensée positive. La question est de savoir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui nous fait du bien. Ce que les recherches sur le domaine ont montré, c'est que ce qui permet d'avoir plus de succès, outre les questions fondamentales de chance et de statut social de départ, etc., c'est le réalisme. C'est le fait de poser les choses qui nous font plaisir, poser les choses dont on pense qu'elles risquent d'arriver sur notre chemin et comment on contourne ces problèmes. Voilà, c'est là-dessus qu'on va conclure la vidéo. Je vous conseille sincèrement d'aller écouter le podcast d'Elisabeth, Méta de choc, où vous trouverez plein d'infos et de témoignages pour continuer la réflexion sur ce sujet. Si ce format de vidéo vous a plu, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo où je parle des mythes autour du cortisol. Je vous retrouve en 2025 pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on se donne des nouvelles sur Insta. À l'année prochaine, ciao ciao.